Méditation du 1er janvier. Bonne nouvelle du royaume. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume. Matthieu 4, le verset 23. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Matthieu 5, les versets 2 à 3. Ces paroles retentissent aux oreilles de la foule étonnée comme une doctrine étrange et nouvelle. Un tel enseignement est nettement opposé à celui qu'ils ont reçu des sacrificateurs et des rabbins. Il ne renferme rien qui flatte leur orgueil, rien qui alimente leurs ambitions. Et pourtant, il rayonne de ce nouveau maître une puissance qui les subjugue. De sa présence émane comme le parfum d'une fleur, la douceur de l'amour divin. Mais dans la foule qui entourait Jésus se trouvaient des gens qui avaient conscience de leur dénuement spirituel. Dans cette foule, assemblée sur la montagne, se trouvaient aussi des prêtres qui, en présence de la pureté de Jésus, se découvrant malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus, Apocalypse 3, le verset 17, soupiraient après la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Titre 2, le verset 11. Parlant des pauvres en esprit, Jésus déclare que le royaume des cieux leur appartient. Ce royaume n'est pas temporel et terrestre comme ses auditeurs l'espéraient. Le Fils de l'homme voulait leur faire comprendre en quoi consiste ce royaume spirituel de l'amour, de la grâce, de la justice. Royaume destiné aux pauvres en esprit, aux débonnaires, aux persécutés, qui en sont les sujets et auxquels il appartient. Bien qu'elle ne soit pas encore achevée, l'œuvre est commencée en eux et les rendra capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Colossiens 1, le verset 12. Tous ceux qui sont conscients de leur profond dénuement spirituel trouveront justification et force en regardant à Jésus. Il nous invite à échanger notre misère contre les richesses de sa grâce. Nous ne méritons pas l'amour de Dieu, mais Jésus-Christ, notre avocat, se charge de sauver parfaitement tous ceux qui viennent à lui. Si sombre qu'ait pu être notre passé, si décourageant que soit le présent, si nous nous approchons de Jésus tel que nous sommes, faibles, privés de soutien ou désespérés, le Sauveur compatissant viendra au devant de nous. Il nous entourera de ses bras avec amour pour nous présenter au Père, revêtu de son propre caractère comme un vêtement éclatant. Extrait du livre Heureux ceux qui, le chapitre Les Béatitudes, aux pages 15 et 16. Bonne année en Jésus et que l'Éternel vous bénisse.